Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture de l'Évangile en passant par les commentaires de saint Thomas d'Aquin, qui se nomme la chaîne d'or. Et nous sommes toujours dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10. Nous allons lire maintenant les versets 11 à 15. En quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous qui y est digne et demeurez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la en disant « Paix à cette maison ». Et si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle ne l'est pas, que votre paix revienne à vous. Si l'on refuse de vous recevoir et d'écouter votre parole, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, il y aura moins de rigueur au jour du jugement pour la terre de Sodome et Gomorrhe que pour cette ville. Alors, le premier commentaire que nous pouvons prendre est celui de saint Jean Chrysostome, il nous rappelle que le Seigneur venait de dire « L'ouvrier est digne de son salaire ». Mais son intention n'est point d'ouvrir indifféremment par ses paroles toutes les portes à ses disciples. Aussi leur recommande-t-il d'user de la plus grande prudence dans le choix de ceux dont ils recevront l'hospitalité. Dans quelque ville, leur dit-il, ou dans quelque bourg que vous entriez, demandez qui est digne de vous recevoir. Saint Jérôme précise. Les apôtres, en entrant dans une ville nouvelle pour eux, ne pouvaient connaître celui qui se trouvait dans ces conditions. Leur choix devait donc se guider sur l'opinion générale et sur le jugement des voisins, afin que la dignité de l'apôtre ne fût pas compromise par la mauvaise réputation de celui qui la recevrait. Et là, saint Jean Chrysostome pose une question. Pourquoi donc alors le Sauveur s'est-il assis lui-même à la table d'un publicain? Donc nous pouvons lire en Luc chapitre 1. Eh bien, c'est que ce publicain, lui, s'en était rendu digne par sa conversion. Or, cette manière d'agir ne devait pas seulement tourner à la gloire des apôtres, mais encore leur procurer les choses nécessaires à la vie. Car si leur hôte était vraiment digne de leur choix, ils devaient fournir amplement à tous leurs besoins, mais surtout qu'on ne lui demanderait que le nécessaire. Remarquez comment, en même temps qu'il les dépouille de tout, il leur donne tout en abondance, en leur permettant de demeurer dans la maison de ceux qu'ils évangélisaient. Car ils étaient ainsi délivrés de toute sollicitude. Et comme ils ne portaient rien avec eux, qu'ils ne demandaient que le nécessaire, ils n'entraient pas indistinctement chez tout le monde. Ils persuadaient plus facilement aux autres qu'ils n'étaient venus que pour les sauver. Le Seigneur voulait que ses apôtres brillèrent plus encore par leur vertu que par leurs miracles. Et une marque des moins équivoques de la vertu, c'est de renoncer aux choses superflues. Saint Jérôme lui ajoute. Celui que les apôtres choisissent pour lui demander l'hospitalité ne fait pas une grâce à celui qui demeure chez lui, mais au contraire, il en reçoit une faveur, et Jésus exige qu'il en soit digne, pour lui faire comprendre qu'il reçoit plutôt qu'il ne donne. Remarquons, comme nous le dit saint Jean Chrysostome, que notre Seigneur ne leur accorde pas encore toute faveur. Aussi, il ne leur donne pas de savoir qui est digne, mais il leur commande de s'en informer. À cet ordre, il ajoute celui de ne pas aller de maison en maison. Demeurez-y, dit-il, jusqu'à ce que vous en alliez. Et cela pour ne pas contrister celui qui les a reçus et ne pas encourir le reproche de légèreté ou de sensualité. Comme nous le dit saint Ambroise, ce n'est donc pas sans motif qu'il ordonne aux apôtres de choisir la maison où ils devront demeurer. C'est afin de ne pas avoir ensuite de raison d'en changer. Mais les mêmes précautions ne sont pas recommandées à celui qui les reçoit, car en voulant y mettre trop de discernement, son hospitalité pourrait perdre de son prix. Prenons maintenant un verset en particulier qui est le suivant. En entrant dans la maison, saluez-la en disant que la paix soit dans cette maison. C'est-à-dire, tel que nous pouvons le lire dans la glose, demandez la paix pour celui qui vous reçoit, afin d'assoupir en lui toute résistance contre la vérité. Saint Jérôme nous dit que ces paroles renferment implicitement le salut ordinaire des langues hébraïques et syriaques, car le mot à la fois hébraïque et syriaque, salémalak ou salamalak, répond au grec et à laver des latins, qui veut dire « la paix soit avec vous ». Or voici le sens de cette recommandation. En entrant dans une maison, demandez la paix pour celui qui l'habite, et autant que vous le pourrez, apaiser les discordes qui la troublent.
Si on s'obstine à vouloir la dissension, vous recevrez votre récompense pour la paix que vous aurez offerte, et ceux qui l'ont rejetée auront la guerre en partage, comme l'indique le texte sacré. Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur elle, et si elle n'en est pas digne, votre paix reviendra sur vous. Ou bien, nous dit saint Rémi, il y aura dans cette maison une prédestinée à la vie, et il mettra en pratique la parole divine qu'il a entendue. Ou s'il n'y a personne qui veuille l'entendre, le prédicateur ne demeurera pas sans fruit pour cela, car la paix lui revient lorsqu'il reçoit du Seigneur la récompense de son travail et de son zèle. Maintenant, prenons un commentaire de saint Jean Chrysostome. Il nous dit que le Seigneur recommande aux apôtres de ne pas attendre que les autres les saluent, parce qu'ils sont eux-mêmes leurs docteurs, mais de les saluer les premiers et de les prévenir par ce témoignage d'honneur. En ajoutant « Mais si cette maison n'est pas digne », il leur fait voir qu'il s'agit non pas d'une simple salutation, mais d'une véritable bénédiction. Le disciple veut donc, comme nous le dit saint Rémi, que ses disciples offrent la paix en entrant dans une maison, afin que ce salut de paix les aide à reconnaître la maison ou l'autre qui sont dignes de les recevoir. Il semble leur dire ouvertement « Offrez la paix à tous. S'ils la reçoivent, ils prouveront qu'ils en sont dignes, et s'ils la rejettent, ils s'en déclareront indignes. » Quoique l'opinion générale ait dû les guider dans le choix de celui qui était digne de les recevoir, ils doivent cependant lui adresser ce salut, car il faut bien plutôt qu'on appelle les prédicateurs à cause de leur dignité, que de les voir s'introduire d'eux-mêmes sans s'être appelés. Or, ce salut de paix renfermé dans ce peu de mots peut servir à reconnaître parfaitement si une maison ou celui qui l'habite sont dignes de leur donner l'hospitalité. Saint Hilaire ajoute que les apôtres saluent la maison donc avec un vif désir de paix, mais leurs paroles expriment plutôt la paix qu'ils ne la donnent. Quant à la paix proprement dite, qui sort des entrailles de la miséricorde, elle ne peut descendre sur cette maison qu'autant qu'elle la mérite. Si elle n'en est pas trouvée digne, le mystère de cette paix toute divine doit rester renfermé dans la conscience des apôtres. Et ceux qui ont rejeté les préceptes du royaume des cieux n'ont plus à attendre que la malédiction éternelle que leur prédisent les apôtres en la quittant et en secouant la poussière de leurs pieds. Lorsque quelqu'un ne voudra point vous recevoir ni écouter vos paroles, en sortant de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. Car, lorsqu'on habite un endroit, il semble qu'on est en rapport, en communion avec lui. Mais en secouant la terre de ses pieds, on se sépare complètement du péché de cette maison, qui ne retire aucun avantage pour sa guérison des traces qui ont imprimé les pieds des apôtres. Saint Jérôme nous dit que ils secouent la poussière de leurs pieds en témoignage de leurs travaux, et pour attester qu'ils sont entrés dans cette ville, et que la prédication évangélique est parvenue jusqu'à ses habitants. Ou bien, cette poussière secouée signifie qu'ils ne doivent rien recevoir, pas même le nécessaire de ceux qui rejettent l'évangile. Ou bien encore, nous dit Raban, que les pieds des apôtres figurent l'œuvre même, la marche et le progrès de la prédication apostolique. Cette poussière dont ils sont couverts est la figure de la légèreté des pensées de la terre. Les docteurs les plus éminents ne peuvent entièrement s'en garantir, lorsqu'ils se livrent avec sollicitude aux œuvres de zèle que réclame l'utilité de ceux qu'ils enseignent. Et en traversant les routes du monde, la poussière de la terre s'attache nécessairement à leurs pieds. Pour ceux donc qui méprisent leur doctrine, les travaux, les dangers, les ennuis, les inquiétudes des docteurs de l'Évangile, les travaux, les dangers, les ennuis, les inquiétudes des docteurs de l'Évangile deviennent un sujet de condamnation. Ceux, au contraire, qui reçoivent leurs paroles, savent trouver une leçon d'humilité dans les soucis et les peines que supportent pour eux ceux qui les évangélisent. Et pour faire voir que ce n'est pas une faute légère de ne pas recevoir les apôtres, le Seigneur ajoute « Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville. » Car, comme nous dit saint Jérôme, la prédication ne s'est pas fait entendre à Sodome et Gomorrhe, tandis que cette ville-là l'a entendu et n'a pas voulu le recevoir. Ou bien, comme nous dit saint Rémi, c'est parce que les habitants de Sodome et de Gomorrhe, au milieu des désordres où ils vivaient, exerçaient volontiers l'hospitalité, bien que ceux qu'ils ont reçus ne furent pas des apôtres. Saint Jérôme nous rappelle que si la vie de Sodome est traitée moins rigoureusement que cette cité qui n'a pas reçu l'Évangile, il y a donc divers degrés dans les supplices des pécheurs.
Par rapport à cet exemple choisi, donc des villes de Sodome et de Gomorrhe, saint Rémy nous dit que et donc elles ont été choisies pour montrer que Dieu a surtout en horreur les péchés contre nature, péchés qui ont attiré sur le monde les eaux dans lesquelles il a été enseveli, qui ont amené à la destruction de 4 villes entières et qui tous les jours sont cause de moins incalculables, qui viennent frapper les hommes. Dans le sens mystique, saint Hilaire nous dit que le Seigneur nous enseigne à ne pas fréquenter les maisons et à ne pas cultiver l'amitié des personnes qui se déclarent ennemies de Jésus-Christ ou qui ne le connaissent pas. Dans chaque ville, il nous faut donc demander qui est digne de nous recevoir, c'est-à-dire demander si l'Église est quelque part et si Jésus-Christ a lui-même une habitation. Et une fois entrés, n'allons pas ailleurs, car cette maison et celui qui l'habite sont dignes que nous nous y arrêtions. Il devait s'en rencontrer beaucoup parmi les Juifs, dont l'attachement pour la loi serait si grand que tout en croyant en Jésus-Christ dont ils avaient vu et admiré les prodiges, ils ne pourraient cependant sortir des œuvres de la loi. D'autres, curieux d'examiner la liberté dont Jésus-Christ est l'auteur, devaient user de feintes en quittant la loi pour l'Évangile. Plusieurs autres, enfin, devaient être entraînés dans l'hérésie par la dépravation de leur intelligence, et comme tous prétendent, mais bien à tort, qu'ils sont en possession de la vérité catholique, ils ne font entrer qu'avec précaution dans cette maison qui se dit l'Église catholique. Et donc nous terminons ici notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu.